Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose un petit flash VHDL sur quelque chose de franchement très important en VHDL qui concerne les calculs et les conversions en VHDL. Donc ces conversions elles vont concerner les steady logic vectors, les integers, les unsigned, les signed, etc. Donc on va voir quels sont les types intéressants à utiliser pour pouvoir gérer correctement ces conversions. Bien, la problématique est la suivante. Donc un std logic vector, eh bien, c'est un simple vecteur de std logic. Donc par conséquent, il n'y a aucune information sur la donnée stockée dans ce std logic. C'est comme un vecteur binaire. Et un vecteur binaire, sauf si on apporte une définition, eh bien on ne sait pas si c'est signé ou si c'est non signé. Alors comment les additionner, comment les soustraire, comment les multiplier si on ne connaît pas le type de codage qui a été effectué, on ne peut tout simplement pas. Donc travailler avec des std logic vectors, avec des opérateurs mathématiques, c'est normalement pas possible, à moins d'utiliser des fonctions de conversion avec tout le côté hasardeux que ça peut avoir. Eh bien, pour résoudre ce problème, on doit passer par des signed ou unsigned, qui sont aussi des vecteurs de std logic, mais dont l'information est caractérisée en VHDL. Alors, il y a un pactage de référence, c'est numérique std. Alors, l'intérêt de ce pactage, c'est que c'est un pactage I3E d'abord. Ça veut dire qu'aujourd'hui encore, il est supporté. Et ce pactage, eh bien, il définit deux types, que sont les types signed et unsigned. Donc, unsigned et signed, eh bien, c'est défini comme un tableau de std logique. C'est comme ça que c'est défini dans le pactage VHDL. Alors, il existe des fonctions de conversion qui vont permettre d'effectuer des conversions entre des integers et des signed, ou des integers et des unsigned. Donc les fonctions de conversion, c'est typiquement par exemple la fonction toInteger, qui, à partir d'un argument de type unsigned, va permettre de faire la conversion sous la forme d'un entier. On a la même fonction de conversion pour convertir une donnée de type signed en integer. Et on va avoir les fonctions réciproques, que sont les fonctions de conversion d'un entier donné sous une forme littérale ou sous une forme integer en unsigned ou en signed. Vous pouvez noter qu'il y a deux arguments pour faire cette conversion. Le premier argument étant l'entier que l'on veut convertir et size étant le nombre de bits que l'on veut utiliser pour le unsigned résultant. Idem ici pour le signed résultant où on précise le nombre de bits avec l'argument size. Et donc on a un argument qui est l'entier à convertir et size qui donne la taille du vecteur converti. Les opérateurs relationnels et arithmétiques pour les signed et unsigned, donc entre integer et signed ou unsigned, sont également définis. Donc ça veut dire que dans le pactage, eh bien on a redéfini l'intégralité des opérateurs de façon à ce que le plus soit possible entre un unsigned et un integer par exemple. Et le résultat fourni est un unsigned. On va également pouvoir faire une addition entre un unsigned et puis une valeur littérale par exemple. Le résultat sera toujours un unsigned. Alors, une remarque importante, c'est que les pactages std logic arith, std logic unsigned, std logic signed ne sont pas d'origine I3E. Ce sont des pactages de Synopsys. Aujourd'hui, ils ne sont pas supportés dans la plupart des compilateurs disponibles, un compilateur VHDL. Donc, a priori, ils ne devraient pas être utilisés. Donc moi, je recommande vraiment d'utiliser le pactage numérique std quand on a besoin de faire des opérations arithmétiques. Il y a tout le nécessaire à l'intérieur. On va voir maintenant comment on peut utiliser justement ces pactages. Donc, objectif, effectuer le passage entre integer et std logic vector. Alors pour faire ça, eh bien, j'utilise des fonctions de conversion. Par exemple, ici, je vais déclarer un type signed1, un signal signed1 de type signed set done to 0. Donc c'est un vecteur signé.
Ce vecteur signé, je vais l'affecter à partir d'une conversion avec toSign d'un entier. Donc l'entier 1, c'est celui auquel j'ai affecté ici la valeur -15, sur 8 bits. De la même façon, je peux effectuer la conversion en stdLogic vector de mon vecteur sign1. Donc on voit, on a pu partir d'un entier. Cet entier, on l'a converti en sign. Et ce vecteur de type sign, et je vais pouvoir le convertir maintenant en stdLogic vector et revenir à l'environnement que l'on connaît. Donc pour convertir un sign ou un unsigned, eh bien j'utilise stdLogic vector. Également, je peux effectuer des conversions vers des entiers. Pour ça, j'utilise la fonction toInteger. Et cette fonction, je dois lui fournir soit un signed, soit un unsigned. Donc on le voit sur ces deux exemples. Et je peux transformer en signé, donc en sign, un stdLogic vector. Donc par le biais d'une double conversion, je convertis donc un stdLogic vector en entier. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a été utile, merci de mettre un like pour la vidéo. C'est une vidéo qui est particulièrement importante. La conversion en VHDL, c'est un point de difficulté que l'on retrouve assez souvent. Et toutes les solutions mises en œuvre qui n'utilisent pas numérique STD amènent à des compromis et à ne pas trop savoir ce qu'on manipule. Donc je vous conseille impérativement d'utiliser ce numérique STD et les conversions qui vont avec. Merci d'avoir suivi cette vidéo.